Si j'ai ma paille, seulement ma paille, une, et qu'on est 10 amis à vouloir se la partager, on s'est dit qu'il fallait la couper en 10. Je vais le faire. Si j'avais voulu vraiment bien faire le travail, il aurait fallu que je mesure ma paille puis que je la divise vraiment en morceaux égaux. Parce que sinon, il y a des amis qui vont vouloir, regarde, tu vois, là, j'ai des morceaux qui sont pas de la même longueur, c'est pas juste. Là, on va faire semblant que j'ai fait ça comme un pro, là, puis que tous les morceaux sont pareils. OK? Ça veut dire, si je te mets la paille à côté, ça veut dire que si je prends mes 10 morceaux et que je les remets à côté, ça devrait faire la longueur d'une paille. Là, ce que j'ai fait en coupant ma paille en 10, j'ai créé quelle nouvelle position dans mon tableau de numération? Parce que ça ici, c'est l'unité. Les 10 petits morceaux que je viens de couper, c'est quelle nouvelle position dans mon tableau de numération? C'est laquelle? Centième. Non. Ben non, centième. Je les ai pas coupés en 100. C'est des dixièmes. C'est des dixièmes. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec mon unité, ma paille au complet, si je voulais faire plutôt des centièmes au lieu des dixièmes? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je la coupe en 100. Un bout de réglisse pour 100 personnes, c'est pas pratique. Mais pour aller plus vite, j'ai déjà des dixièmes ici. Si je coupe chaque morceau ici encore en 10, ça va me faire des centièmes parce que lui, il va m'en donner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Veux-tu que je te montre qu'est-ce que ça donne, des centièmes avec la paille? Ça, c'est pas facile. Ça, là, c'est un centième. Parce qu'il en rentre 10 dans un dixième et il en rentre 100 dans une unité. Tu l'entends, hein, quand on le prononce? Centième, ça veut dire qu'il y a 100 morceaux. Dixième, ça veut dire qu'il y a 10 morceaux. Mes élèves sont partis à leur cours d'éducation physique juste avant le dîner, mais ce matin, j'ai fait une période sur les nombres décimaux. Hier, je leur ai vraiment parlé du sens, là, de ce que ça voulait dire après la virgule, de ce que c'était un dixième, un centième, puis je leur ai montré en différents matériels. Puis aujourd'hui, on s'est pratiqué à appeler les nombres par leur vrai nom, parce qu'on peut, je veux pas qu'ils disent 22,4, je veux qu'ils disent 22 et 4 dixièmes. Après ça, on a vu la décomposition, la recomposition, on a vu placer sur une droite, on a vu comparer, bref, on a vu plein de petites poutines par rapport à ça. Puis à la deuxième période, il y avait une évaluation universelle, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de corriger. Puis après ça, dans le fond, les élèves, ils devaient déverser après ça, quand ils avaient terminé, à faire leur propre d'écriture du carnet d'auteur, parce que demain, c'est la célébration des auteurs. Puis il fallait qu'ils travaillent dans un petit document sur les nombres décimaux. Fait que là, ça a été comme un peu de tout ski là, à la deuxième période. Puis là, ils sont en édu. Puis sur l'heure du dîner, j'ai une récup pour les élèves qui n'ont pas terminé leur propre, parce que c'est pour demain matin. Fait qu'on devrait se revoir probablement cet après-midi quand on va travailler le calcul de durée. Puis peut-être pendant le plan de travail. Ici, j'ai un petit problème de temps qu'on va pouvoir résoudre ensemble. C'est pour ça que je t'ai donné une boîte numérique pour le faire. Mais avant ça, je vais te montrer une stratégie de mathématiques quand on résout un problème. Okay? Il y a deux couleurs de surligneur qu'on peut utiliser ici pour faire des maths. Le jaune et le bleu. Ils n'ont pas la même utilité. Le surligneur jaune, il va nous servir à trouver les informations importantes. Puis le surligneur bleu, il sert à surligner la question. Ça, c'est ce que je cherche. OK? Je te lis le problème. Après ça, tu m'aides à trouver les informations importantes. Superboy, j'ai pris ça dans un document de super-héros, c'est pour ça. Superboy veut faire une sortie le jeudi. Il ira au zoo. Son départ sera à 9h35 et son retour vers 14h40. Combien de temps Superboy sera parti? Qu'est-ce que je mets en jaune? C'est quoi mes informations mathématiques? C'est moi qui le fais. Qu'est-ce que je mets en jaune? C'est quoi les informations importantes dans mon problème mathématique ici? Là, le but, c'est pas de tout mettre les mots en jaune, là. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je mets en jaune?
Ben, tu mets départ 9h35 et tu mets retour 14h. Ouais, départ 9h35 et retour 14h40. J'ai-tu besoin de savoir qu'il s'en va au zoo pour les mathématiques? Non. J'ai-tu besoin de savoir que c'est jeudi? Non. J'ai-tu besoin de savoir comment il s'appelle? Non. En bleu, qu'est-ce que je cherche à savoir? C'est quoi l'information mathématique qu'on me demande de trouver? C'est quoi la réponse qu'il faut que je donne à la fin? Combien de temps Superboy sera parti? Combien de temps Superboy sera parti? Excellent. Maintenant, je peux prendre mon crayon. Est-ce qu'on sait à quelle heure il part? Oui. Est-ce que je sais quoi mettre au début? Oui. Il part à 9h35. Ça, on peut le faire. Est-ce que je sais à quelle heure il va arriver? Oui. 14h40. 14h40. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ce qui va se passer entre les deux. Donc, ceux qui ont une droite numérique vide, vous pouvez choisir vos bons. Ceux qui ont une droite numérique déjà divisée, ça va vous aider aussi. Go! Essaye de le faire sur ta droite.